Bonjour à tous, c'est le Corbeau. Mais aujourd'hui, c'est pas n'importe quel corbeau. Aujourd'hui, je suis le corbeau de Maléfique. Parce qu'on va parler de Disney, et plus précisément de Disneyland. Donc nous sommes sur le jeu Roller Coaster Tycoon 3, un jeu sorti en 2006. Il me semble que c'est ça. Un jeu de création et de gestion de parcs d'attractions, un jeu qui est vraiment pas mal, voire même excellent, mais un jeu dont on ne va au final que pas ou très peu parler. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire dans cette vidéo. C'est une vidéo qui me tient à cœur parce que toutes les choses que je vais évoquer me tiennent à cœur. Alors, pour bien comprendre, il faut que je vous fasse un petit historique de mes aventures sur ce jeu. Donc c'est un jeu que je connaissais à l'époque, que je jouais de façon traditionnelle. Et il y a quelques années, je l'ai ressorti du placard. Je me suis dit, bon allez, on va laisser faire une petite partie de Roller Coaster Tycoon. J'ai construit mon parc, alors j'ai fait un truc énorme, vous me connaissez, moi je suis un peu toqué. Et une fois que c'était fini, je me suis dit, ouais, ça serait pas mal si je mettais le château de Disney au milieu. Alors je suis allé sur le net, j'ai vu qu'on pouvait importer des créations faites par la communauté de joueurs. J'ai pris un château de Disneyland et je l'ai mis au milieu. Bon là je me suis dit ouais, c'est pas mal, mais bon, ça serait pas mal si j'avais aussi un Space Mountain. Alors je suis allé prendre le Space Mountain. Et puis j'ai commencé à comprendre qu'en fait il y avait beaucoup de créations Disneyland qui avaient été faites par la communauté de joueurs de Roller Coaster Tycoon 3. Et donc je me suis dit ouais, je vais peut-être pouvoir créer un Disneyland Paris quoi. Alors j'ai tout compilé, j'ai écumé tous les sites sur internet, les sites en allemand, les sites en arabe, j'ai vraiment galéré pour télécharger le plus d'objets Disneyland possible. Et j'ai commencé à faire mon petit Disneyland Paris. Jusqu'à un stade où mon jeu crachait, mon jeu ne supportait plus le nombre d'objets faramineux que je lui imposais. Le jeu ne fonctionnait plus. J'avais essayé 2-3 trucs, rien à faire, ça marchait pas. J'ai laissé tomber. Et puis un peu plus tard, je me suis dit quand même, putain c'est dommage. Je m'étais bien amusé à faire ça. Je vais essayer de trouver une solution. Et j'ai trouvé une solution, c'est-à-dire que bon, je vous passe les détails, mais j'ai trouvé un logiciel qui permet d'allouer plus de RAM au jeu et donc de créer des parcs aussi grands que votre PC vous le permet. Donc là, j'étais content. J'ai commencé à faire mon Disneyland Paris, mais vous vous en doutez, j'avais pas à disposition toutes les attractions, tous les bâtiments. Donc j'ai compensé, j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai mis plusieurs fois les mêmes bâtiments dans des angles différents pour pas que ça se voie, etc. J'avais bien avancé, j'étais assez fier de moi, je me suis dit allez, maintenant il est temps que j'aille sur le forum du jeu sur jeuxvideo.com, histoire que tout le monde me dise que je suis génial quoi. Et là qu'est-ce que je vois? Un topic d'un gars, un certain Lille55, qui avait pour ambition de faire la même chose que moi, c'est-à-dire de recréer Disneyland Paris dans le jeu. Alors au début j'étais confiant, je me suis dit ouais enfin bon quand même, moi j'ai passé beaucoup de temps, j'ai des centaines et des centaines d'objets, je pense pas qu'il ait pu faire mieux que moi. Grosse erreur. C'est pas qu'il a fait mieux que moi, c'est simplement que il a élevé le tout à un niveau supérieur. En fait, l'île 55, non content d'utiliser les objets disponibles sur internet créés par les joueurs, encore une fois, créait ses propres objets. C'est-à-dire que l'île 55 s'est mis en tête de recréer Disneyland Paris dans Roller Coaster Tycoon 3 de la façon la plus fidèle possible, c'est-à-dire tout simplement de façon fidèle. Donc au début j'avais un peu les boules, je me suis dit ah quand même il m'a coiffé au poteau, c'est dommage, c'était un projet, j'étais dessus depuis des mois et tout. Mais bon, je pouvais pas lutter, donc je lui envoyais des messages et depuis cette époque-là, on correspond un peu par message, je suis son travail, je l'aide même quelquefois à faire des petites captures d'écran, enfin peu importe. Et donc voilà, tout ça pour dire que l'île 55 a pour projet de refaire Disneyland. Son projet a bien avancé, même vraiment je trouve très bien avancé.
Et je me fais pas trop de soucis sur le fait qu'il le mène à terme. C'est un gars, voilà, rien qu'avec ce qu'il a déjà fait, sur son projet, bah, il nous prouve que voilà, il a la capacité de travail nécessaire pour faire ça. Parce que c'est vraiment un projet faramineux. Je pense qu'il doit y être depuis peut-être 1 an. Il en a encore peut-être pour 1 an ou 2, je sais pas. C'est un fou. C'est juste un gros psychopathe. Donc je vous le cache pas, le but premier de cette vidéo c'était de vous parler de son travail. D'ailleurs je vais vous mettre tout de suite, là pendant que je parle, quelques screenshots de son avancement. Alors j'en mets pas beaucoup, je vous mets que les plus beaux, parce que allez voir sur le topic de son travail, hein, ça sera plus simple. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et même sur la vidéo tout de suite. Donc allez voir ce qu'il a fait, n'hésitez pas, si vous aimez Disneyland, si vous aimez Roller Coaster Tycoon 3, eh ben vous allez être aux anges. Moi je me répète, j'ai pas envie de lui lancer trop de fleurs, je l'ai déjà trop fait, mais... Enfin putain, regardez ce qu'il a fait quoi. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Ok, la page sur l'île 55 est... refermé pour l'instant, mais on va en reparler, c'est certain. Il est temps un peu maintenant de parler de moi. Parce que après tout, si je fais des vidéos, c'est pour parler de moi, c'est pour que tout le monde me dise que je suis beau, que je suis fort, etc. C'est pour que mes 12 abonnés, mes abonnés au nombre incroyable de 12, puissent me congratuler. Bon, un peu de sérieux. Donc moi, je me suis dit, ça sert plus à rien que j'essaie de reproduire Disneyland Paris. De toute façon, il le fait infiniment mieux que moi. Mais bon, j'avais pas envie d'arrêter de jouer non plus à ce jeu, parce que moi j'adore ce jeu et j'adore Disneyland. Pour une raison que je vous expliquerai tout à l'heure. Et donc je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, après tout, je vais pas m'empêcher de jouer à ce jeu pour ça. Je vais créer mon propre parc Disney. Après tout, il n'y a pas que Disneyland Paris, il y a plusieurs parcs Disney dans le monde. Pourquoi je ferais pas le mien personnel avec les trucs que j'aime, piqués de tous les parcs Disney du monde, des trucs que je crée moi-même, etc. Donc j'ai commencé à faire ça. J'ai donc commencé la construction de Disney Homeland. J'ai appelé mon parc Disney Homeland. Pourquoi Homeland ? Alors, vous inquiétez pas, hein, je vais jouer un peu, je vais rentrer dans le parc, bien sûr, mais pour l'instant, j'ai envie de vous expliquer ça en restant devant l'entrée. Alors, pourquoi Disney Homeland ? Parce que, tout simplement, il existe un documentaire de monsieur Arnaud Despalières qui s'appelle Disneyland, mon vieux pays natal. Un documentaire disponible sur YouTube, hein, vous tapez Disneyland, mon vieux pays natal, vous pouvez le regarder. Alors, je dis documentaire, c'est pas tout à fait exact, j'aurais pu dire film, j'aurais pu dire essai philosophique, je sais pas, c'est indescriptible, c'est quelque chose de très très étrange. Et ce documentaire, tout simplement, j'ai adoré, plus que ça m'a vraiment interpellé, ça m'a bouleversé même. Et c'est de là d'où est née un peu ma passion pour Disney, et surtout pour Disneyland. Je vais pas vous résumer un peu son documentaire, ça serait trop compliqué. Disons simplement que la thèse de départ, c'est de faire une analogie entre le parc Disneyland et le conte du joueur de flûte d'Amelin. Vous savez, ce fameux conte où un joueur de flûte débarrasse une ville d'une invasion de rats avec son pipeau. Et dans un second temps, attire tous les enfants, toujours à l'aide de ces mélodies, attire tous les enfants pour aller les perdre, on ne sait pas trop où, dans la montagne, sous la montagne. Et donc Arnaud Despalières fait le lien entre ce conte et Disneyland, et c'est à mon avis tout à fait pertinent et intelligent. Disneyland étant au premier abord bien sûr un endroit très positif, mais si on creuse un peu, si on cherche les symboliques, ça peut devenir un endroit tout à fait totalitaire, déprimant, morbide. On y reviendra peut-être plus tard, mais bon, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je pense que déjà, vous me prenez assez pour un dingue comme ça. Mais bref, allez voir ce film. Allez, encore une petite référence. Il existe un livre de Yann Moix.
Yann Moix, que vous connaissez peut-être, qui est maintenant dans l'émission de Laurent Ruquier, là, le samedi soir. Yann Moix, un mec que j'aime bien, qui a écrit un livre qui s'appelle Anissa Corto, qui traite en partie de Disneyland. L'histoire d'un mec qui se retrouve employé à Disneyland, qui se retrouve cast members, comme on dit, à Disneyland, qui tient le rôle de Donald. Et voilà, lisez le bouquin pour apprendre la suite, c'est vraiment, vraiment génial. Ok, cette parenthèse est fermée. Maintenant, on parle de mon parc, Disney Homeland, qui n'est pas terminé. Attention, je bouge le micro. Voilà. Qui n'est pas terminé, loin de là. Vous allez voir, c'est loin d'être fini, mais il y en a quand même une petite partie assez sympa. Hop, voilà. Alors, on est face à l'entrée du parc. Donc vous voyez, pour l'entrée, j'ai utilisé le château du parc californien, le château du parc de Los Angeles. Enfin, de Anaheim, plutôt. Qui est un château que j'aime bien, mais bon, qui est, je trouve, est quand même inférieur au château de Paris, qui est pour moi le plus beau de tous les châteaux Disney. Et donc j'ai pris ce château, voilà, j'ai incorporé des entrées, vous voyez, ici, alors là vous voyez, il y a des... tout n'est pas fini, hein. Là vous voyez les affiches Animal Kingdom, ce n'est pas normal, hein. C'est que c'est pas fini, bien sûr, on mettra pas ça. Donc voilà, une entrée principale ici, des petites entrées sur le côté, une entrée à gauche, une entrée à droite. Je fais pas le détail de à quoi servent les bornes, etc. On fera ça plus tard, dans une autre vidéo, quand ça sera plus avancé, voire même dans la vidéo quand nous ouvrirons le parc. Puisque le parc est fermé pour l'instant, hein. Les gens que vous voyez, bah, vous avez pu voir avec lui, ce sont les employés du parc. Donc lui, c'est un jardinier. Là, vous avez un agent de sécurité. Ici, on a ce bon vieux inspecteur du parc, là, avec sa tête de notaire ou de banquier. Il est pas beau, hein, faut le dire. Il a vraiment une tête de requin des finances. Donc voilà, l'entrée du parc est ici. On a Mickey en mode touriste avec sa valise, bien sûr, avec Minnie à côté, évidemment. On va pas les séparer, ça serait cruel. Et donc on rentre dans le parc en passant sous ces châteaux. Et on arrive dans la zone du Disneyland Hotel. Donc cette zone est absolument similaire au parc de Paris. C'est la même chose, cette zone existe à Paris. L'hôtel Disneyland. Là vous voyez, il y a quelques petits panneaux que j'ai créés, mais c'est provisoire, hein, c'est pas très beau. Voilà l'hôtel avec les fameux jardins. Alors, je le dis, hein, bien sûr, je n'ai absolument pas créé tout ce que vous voyez là. J'ai utilisé des ressources disponibles sur Internet ainsi que des ressources du jeu de base. Je n'ai absolument rien créé. Donc vous voyez l'hôtel avec les petits jardins. On va aller vite, hein, je vous le dis tout de suite. Le petit bassin avec une statue, la petite sirène avec son père, le roi Triton. Je crois que c'est ça, à moins que ce soit Poséidon. Non, c'est Triton. Ouais, je crois que c'est Triton. Cette statue qui n'existe pas en vrai, mais bon, j'ai trouvé ça sympa de la mettre ici. Bon, là-bas, vous voyez, il y a toute une partie en construction, hein. Le Animal Kingdom est là-bas. C'est pas pour tout de suite. C'est pas fini. Pour l'instant, on s'intéresse à ce qui est fini. Donc voilà, l'hôtel Disneyland. Alors là, j'aimerais bien que la nuit tombe. À mon avis, ça va pas tarder, parce que c'est très joli la nuit. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui fait ce bruit? Les lampadaires qui s'allument peut-être. Et c'est ça. Les lampadaires. Voilà pourquoi je voulais que la nuit tombe, parce que les illuminations du toit sont très belles, je trouve. Ici, on peut voir la fameuse horloge Mickey qui fonctionne vraiment dans le jeu. C'est incroyable, regardez. Ça marche vraiment, ça indique la vraie heure du jeu. C'est fou. Et on a un petit détail sympa. Là, ça va être dur de voir de nuit, mais je pense que vous allez le voir quand même. Vous voyez, il y a une petite fée clochette. Je sais pas si on le voit bien, je vais peut-être remettre le jour. Ah voilà. Là, on le voit bien. Petite fée clochette, sympa. Bref, on s'en fout, allez, on va pas passer 2 heures. Voilà, un petit parterre de fleurs Mickey, bref. Donc, nos visiteurs, nos guests, comme on dit, hein, dans le jargon Disneyland, on appelle ça des guests, arrivent ici, et pour entrer dans le parc, il faut passer par l'hôtel, et là vous pouvez voir, il y a un niveau de détail absolument invraisemblable, je trouve, regardez. On peut vraiment aller lire les panneaux, on peut regarder les affiches. Voilà, l'affiche pour le train. Il y a des affiches partout, c'est incroyable, regardez.
Le château de la Belle au bois dormant. Bon, on voit pas bien, c'est la nuit, mais bon, c'est pas grave. Et on ressort ici. On ressort devant, bien sûr, Main Street USA. Donc ça, encore une fois, c'est similaire au parc de Paris, mais c'est aussi similaire à tous les parcs. Hein. La zone d'entrée, c'est Main Street. Une zone sur le thème de l'Amérique des années... de l'Amérique du 19e siècle. Et donc là, j'ai assemblé la place de Main Street, hein, qu'on appelle Town Square. Donc là, c'est quasiment fidèle au Town Square de Paris. Quelques petites variations, des bâtiments qui sont pas au même endroit. Voilà, après aussi au niveau du kiosque, des parterres de fleurs, c'est différent. Mais en gros, les bâtiments sont les mêmes et sont au même endroit. Vous voyez, hein, bien sûr, on a les... Hop, je vais monter un petit peu. Les tramways, hein. Ici, c'est la gare. Il n'y a pas de train pour l'instant, mais vous inquiétez pas, il y en aura un. Voilà Town Square. Donc, je vous explique pas les petits stands et tout. Vous pouvez voir ici, tout ça, ça sera pour plus tard. Et on continue. On va faire un dernier petit plan sur Town Square. Hop, on va monter comme ça. Voilà. Donc c'est pas mal. On continue. Là, on s'éloigne un peu du Disneyland Paris. En vrai, ici, sur les côtés, à la place de ma végétation en forme de carrosse, là, la ville continue, en fait, et Main Street, proprement dit, s'étend jusqu'à là. On a vraiment une avenue. Bon, moi, j'ai pas fait parce que j'ai pas les bâtiments. Hein. Moi, je m'appelle pas l'île 55. Je crée pas les choses moi-même, donc je les ai pas. J'ai compensé. Donc je vais faire une petite, voilà, une petite avenue comme ça. Bon, c'est pas fini, mais pour l'instant, j'ai fait ça. Le château, bien évidemment. Comme le symbole du parc, ce fameux château. Avec devant la statue très connue, la statue Partners, elle s'appelle, avec Walt Disney et Mickey, bien sûr. Alors, on va s'approcher du château. Et ici, une espèce de petite place pour les gens qui prennent le tramway. Pour les gros touristes qui ont la flemme de marcher, qui prennent le tramway, ils arrivent ici, devant le château. Château qui est vraiment joli, je trouve. Il y a beaucoup de châteaux Disneyland disponibles sur le jeu. Moi, j'adore celui-là. Je trouve vraiment pas mal. C'est le château de Paris. Enfin, je crois. Je suis pas expert de Disneyland. Bon, j'ai fait pas mal de recherches quand même. Mais oui, c'est le château de Paris, c'est sûr. C'est le château de la Belle au bois dormant. Donc la caméra est lente à se déplacer, je sais, mais c'est fait exprès, hein, histoire que on fasse des petits panoramiques sympas. Là, je peux aller plus vite. Alors, on va aller voir quelque chose. Les plus observateurs et les plus perspicaces d'entre vous auront repéré de quoi il s'agit. Voilà ce vitrail avec Maléfique, la sorcière de la Belle au bois dormant. Et ici, cet amas de pixels, c'est son corbeau. C'est mon avatar YouTube, tout simplement. Mon avatar YouTube est un... Pas un extrait, mais c'est un détail de ce vitrail-là. Donc vous pouvez voir le niveau de détail, encore une fois, du château, mais... Regardez, on voit tous les vitraux. Bon, c'est... La définition est pas énorme, mais quand même, on comprend. Là, il y a Maléfique ici, regardez. Hein. On voit toute l'histoire de la Belle au bois dormant, avec ici, on a les fées, le roi et la reine. Là, le baiser du prince. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez, on se remet dans la peau d'un visiteur et on continue. Donc, on se retrouve ici. Allez, on passe dessous. Hop, j'accélère un peu. Faut pas que cette vidéo soit longue. Hein. Et on arrive dans Fantasyland. Donc, qui est le seul land que j'ai vraiment avancé. Même si, pour tout vous dire, j'en avais fait 2 autres qui étaient terminés, mais que j'ai détruits parce qu'ils n'étaient pas super. Donc Fantasyland, c'est c'est le land dédié aux contes de fées, aux contes européens. Vous pouvez voir, l'architecture est très européenne. Et c'est dans ce land qu'on retrouve pas mal de manèges connus. Donc les lands, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les zones à thème. Hein. Chaque parc Disney
est composé de plusieurs landes. Il y a le land conte de fées, le land science-fiction, le land western, etc. Donc ici on peut voir les manèges, hein, le manège Dumbo. Alors, attendez, hop, faites comme si de rien n'était. Voilà. Le manège Dumbo. Ici on a le fameux carrousel de Lancelot. Par là on a des maisons, alors des boutiques. Ici c'est quoi? Voilà, Sœur Mickey. Une boutique, tout ça n'est pas encore finalisé, mais vous inquiétez pas. Oula, petit problème, voilà. L'auberge de Cendrillon, c'est quoi ça? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est sponsorisé par Vittel, vous voyez. Ici, le Fairy Tale Treasures, ok, pour acheter des souvenirs, des oreilles de Mickey, des oreilles de Minnie, toutes ces choses. Le fameux manège des tasses, le Mad Hatter's Teacup, bien sûr, les tasses de thé du Chapelier Fou d'Alice au Pays des Merveilles, évidemment. Hein. Voilà, une petite... des petits arbustes Mickey, des petites taupières, on appelle ça des taupières, je crois, ou des... Non, pas des taupinières. Non, les taupinières, c'est là où il y a des taupes. Là, ce sont des taupières. J'ai vu ça dans un documentaire sur Disneyland, sur le net, hein, qui s'appelle genre Disneyland et ses secrets, une connerie comme ça, il y en a plusieurs. Il y en a des biens, il y en a des moins bien. Même si, globalement, c'est tous les mêmes. Hein. Disneyland contrôle tellement les images prises du parc que tous les documentaires sur Disneyland, où on est censé voir les coulisses de Disneyland, au final, on voit toujours la même chose. On voit toujours le mec qui va arroser ses taupières. On voit toujours les petites couturières qui font les robes de princesse. Bon, c'est magnifique, c'est vrai que c'est magnifique. On voit que ça. Et bien sûr, ils occultent quand même beaucoup de choses de Disneyland qui sont plus critiquables. Bref. Voilà la maison de Pinocchio, le Storybook Circus. Là, il y a une petite affiche sympa du Storybook Circus. Voilà. Un cirque. Un cirque Disney. Ok. Voilà ce que j'ai fait pour le moment. On va s'envoler un peu, vous voyez quand même que ça représente quand même pas mal de temps de travail, hein, je vous avoue. Surtout que j'en ai fait peut-être 3 ou 4 des Disney Homeland avant de maîtriser vraiment le jeu. Là, je pense pouvoir dire que pour ce qui est de la décoration du jeu et toutes les petites astuces, c'est bon, hein, je les connais. J'ai des centaines et des centaines de nouveaux objets, mais je connais leurs noms par cœur, je les retrouve en 2-2, c'est... J'ai passé des centaines d'heures, quoi. Est-ce que je vous montre un peu le Animal Kingdom que je suis en train de faire? Allez, je vous montre ça rapidement. Donc le Animal Kingdom qui existe uniquement dans le parc d'Orlando, je crois, je veux pas dire de conneries. Donc voilà l'entrée, donc au final c'est quoi? C'est un peu un zoo Disney, tout simplement. Alors voilà l'entrée, donc rien n'est fini, hein, mais bon, ça vous donne une petite idée. Voilà, le Disney's Animal Kingdom. Donc il n'y a rien, on rentre ici, une petite Jeep. Une Jeep pour rester dans le thème safari. Là on a une future attraction en face, l'expédition Everest, c'est pas fini. Là j'avais fait ça mais non, ça, je vais le virer. Au début je voulais faire comme ça des enclos avec des animaux dans chaque enclos, mais non c'est pourri. Faut que je fasse une grande plaine de style africaine avec tous les animaux en liberté dedans quoi, ça sera bien plus sympathique. Ce que j'ai fait là, j'ai fait ça hier, voilà. Le Rainforest Café qui n'est pas fini de l'intérieur du tout. Donc c'est voilà, simplement un bar quoi sur le thème safari, on peut rentrer dedans. Vous voyez, il n'y a rien, là j'ai pas fait les salles encore. Voilà, on a juste ça pour venir acheter un petit peu de la bouffe. Donc voilà, première vidéo sur le Disney Homeland qui est un peu une excuse hein, pour vous parler du travail de l'île 55. Allez voir sur sur le topic. Vidéo qui est aussi une excuse pour vous parler de Disneyland, mon vieux pays natal, encore une fois que j'adore, vraiment, qui fait partie de mes films préférés. Je suis un inconditionnel de ce film, je trouve ça magique. C'est vraiment un film qui regarde Disneyland d'un œil nouveau, quoi. C'est pas positif, c'est pas magique au sens féerique du terme, c'est quelque chose d'à part, quoi. Alors moi, Disneyland, ça me fait beaucoup penser à BioShock. À la ville de Rapture, la ville dépeinte dans les jeux vidéo BioShock, enfin dans les 2 premiers jeux vidéo BioShock.
Je trouve que c'est un peu pareil, c'est une ville qui est née du fantasme d'un seul homme. Donc Walt Disney pour Disneyland, et pour ce qui est de BioShock, il s'agit de Andrew Ryan, le créateur de cette ville, créateur complètement fou, qui a créé une ville à son image, ville dans laquelle au final tout le monde finit par devenir dingue. Ce qui d'une certaine façon peut être le cas dans Disneyland. Tout le monde à Disneyland est euphorique à l'idée de voir des hommes déguisés en chiens, désarticulés. Tout le monde se rajoute des oreilles en plastique. Tout le monde retrouve les mêmes souvenirs d'enfance qui ont eux-mêmes été créés par Disney. Une espèce de perfidie mémorielle incroyable. Je me rappelle d'une pub pour Disneyland Paris qui disait un truc du genre: à Disneyland Paris, tout le monde a 7 ans, même mon grand-père. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas une espèce de totalitarisme? Je sais plus, mais il y a des gens qui emploient le terme de goulag de l'amusement, goulag de la joie, goulag du rire pour Disneyland. Et à mon avis, il y a quelque chose à creuser. Il faut bien comprendre que, même si là j'ai l'air d'être critique à l'égard de Disneyland, j'adore quand même Disneyland, je sais faire la part des choses. Et voilà, au final, je connais très mal ce parc. J'y suis allé dans la première ou deuxième année de création du parc, donc c'était tellement longtemps quoi, que j'ai complètement oublié. J'ai très peu de souvenirs. Je me rappelle de l'attraction Peter Pan, je me rappelle d'un stand de tir. Un stand de tir sur le terme du western, je tirais dans des espèces de cactus, je crois. Voilà, j'aimerais beaucoup y revenir, mais bon. Un jour, j'irai faire mon pèlerinage à Disneyland. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je répète pas toutes les choses que j'aimerais que vous alliez voir, voilà, c'est bon je pense. Hein. J'en referai d'autres, à chaque fois que je finirai en Hollande, je ferai une petite vidéo de présentation. Je vais essayer de faire un fil rouge. Disney Homeland sera l'espèce de fil rouge de ma chaîne, et tous les 3 mois, les 5 mois, les 6 mois, je sais pas combien, on aura une nouvelle vidéo jusqu'au jour de l'inauguration du parc. Alors, qui aura fini le premier? Est-ce que ça sera moi? Est-ce que ça sera mon ami Lille55? À mon avis, ça sera moi quand même, parce que le travail n'est pas le même. Hein. Enfin, il faut que vous compreniez que ce que j'ai réalisé là, moi je suis fier de moi. C'est quand même du boulot. Peut-être vous vous dites, toi c'est dingue ce que t'as fait et tout. Ouais. Encore une fois, allez voir ce qu'a fait Lille55, vous allez comprendre ce que c'est qu'un maître en la matière. Il a masterisé, comme on dit, Roller Coaster Tycoon, et je sais que quand son projet sera fini, quand il aura des vidéos de présentation en ligne et tout, ça va faire un carton. C'est certain. Ça va être une gloire. Même si Roller Coaster Tycoon 4 sera sorti d'ici là, Roller Coaster Tycoon World il s'appelle. Bon, on va pas parler de ce jeu, moi je le sens pas. Bref, on s'en fout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Amusez-vous bien. Au revoir. Et surtout, si vous allez à Disneyland, pensez à moi quand vous verrez le vitrail sur le château. A plus.